Avoir le plus grand champ aux portes de Kinshasa, tel est le défi que compte relever le service national. Ce samedi 8 février 2025, son commandant était à Lovo, situé à plus de 150 km de la capitale congolaise. Nous sommes dans la province du Congo central. Et à en croire le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, le site présente beaucoup d'atouts. Lovo me séduit particulièrement par rapport à sa qualité du sol, par rapport à sa situation géographique également. C'est-à-dire, je pourrais dire, sans avoir peur d'être contredit, que la qualité du sol, le Lovo, est meilleure par rapport à celle de Kanyama-Kasese. Vous serez étonné. Deuxième chose, la situation géographique. La position de Lovo nous permet d'acheminer facilement les intrants et d'évacuer la production, juste à côté de Kinshasa ici. J'ai quitté Kinshasa le matin, je suis ici, je vais rentrer dormir chez moi. Donc on peut faire un aller-retour. Si on a besoin d'une pièce, si on a besoin de carburant, si on a besoin d'un appui technique, vite ça peut intervenir à Lovo, contrairement à Kanyama-Kasese où Kanyama-Kasese est enclavé. Il faut beaucoup d'acrobatie pour arriver à apporter un appui. Lovo connaît une contrainte qui n'est pas insurmontable, mais cela nécessite un grand investissement. Le commandant du service national explique. C'est comme si se créait un microclimat dans la zone ici, il n'y a pas beaucoup de pluie. Il faut faire l'irrigation, c'est-à-dire on y apporte encore un peu plus d'eau par des moyens techniques. Mais pour arriver à faire cela, il faut un investissement important. Or, le site où nous sommes, nous l'exploitons en météage, c'est-à-dire nous sommes en train de louer les terres qui appartiennent aux tierces personnes. Et donc vous voyez, s'il faut y investir des millions de dollars pour faire l'irrigation, on a un peu peur, on se dit, vous investissez aujourd'hui, demain on vous dit de ne plus exploiter, tout l'investissement que vous avez mis là-bas pose problème. Deux possibilités, soit on plaide auprès du gouvernement qui nous l'achète et le met ce site à notre disposition, ou on négocie avec le propriétaire pour un contrat à longue durée, à long terme. Parce que les investissements qu'il faut faire, il faut attendre le retour de ces investissements, ce n'est pas moins de 10 ans, ce n'est pas moins de 12 ans. Donc le gouvernement peut accepter de mettre des investissements lorsqu'il y a des garanties qu'il y a certains contrats à longue durée qui vont être faits. Ça sera bénéfique et pour le propriétaire de la concession, et pour le service national, et même pour la population. Parce que là, la production va automatiquement croître. Lovo a donc du potentiel. Le service national parle d'un site dont l'exploitation peut s'étendre jusqu'à 2500 hectares. On peut y cultiver du soja, du maïs ou encore le haricot. On peut également y développer l'élevage et bien plus encore. Lovo, on peut le rendre aussi un site de premier plan, comme Kanyama-Kasese. On fait un centre de production, un centre d'élevage, mais aussi un centre d'encadrement des jeunes. Et vous comprenez que pour arriver à mettre tout cela ensemble, il faudra avoir des assurances. C'est comme tout investisseur, là où il va avoir des garanties qu'on ne va pas les chasser demain, qu'on ne va pas l'expulser demain. Donc ce sont des questions que je crois que nous allons pouvoir porter au niveau du gouvernement pour étude. Et je crois que nos autorités pourront vraiment nous aider à trouver des causes par rapport à la situation que nous trouvons à Lovo. Pour Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, Lovo peut devenir le plus grand centre de production céréalier de la zone ouest de la République démocratique du Congo. Et comme un voyage de 1000 km commence par un pas, le service national, dans l'attente d'une implication accrue de l'État, vient déjà de commencer son travail sur 500 hectares avec une projection d'atteindre 1000 hectares l'année prochaine.